et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On va parler énergétique pour changer un petit peu. On va parler des pactes invisibles qui sabotent ta vie actuelle. Les pactes invisibles, ce sont toutes ces promesses, tous ces serments, tous ces vœux que ton âme a peut-être fait, si tu crois en la réincarnation, ou que peut-être ta lignée a fait aussi, et qui des années, des siècles, voire des vies plus tard, continuent à influencer ta vie actuelle. Si tu ne me connais pas, je suis Zeynab, je suis coach, je suis thérapeute dans le trauma, principalement d'enfance et transgénérationnel. Je suis également facilitatrice de breathwork trauma informé via ma méthode Phoenix Respiration. Et je forme également à l'énergétique via ma méthode STH pour nettoyer les traumas karmiques, spirituels et cellulaires. Et je te propose plusieurs programmes thérapeutiques sur l'enfant intérieur, le système nerveux, le trauma. Bref, je te propose énormément de choses pour vraiment aller en profondeur sur tous tes corps, ton corps physique, ton corps émotionnel, mental et spirituel. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, on va voir tout ce qui influence ta vie actuelle, par exemple des vœux religieux comme la pauvreté, le silence, etc. On va en parler avec un peu plus de précision. On va parler aussi des loyautés invisibles à ta famille parce que ce sont des pactes invisibles également. Et on va parler des pactes karmiques, des pactes de l'âme si tu préfères, si tu crois évidemment en tout ça. Si ce que je dis te perturbe, ne correspond pas à tes propres croyances, je t'invite à aller voir d'autres vidéos, peut-être un peu plus terre à terre pour toi. Donc vraiment, respecte là où tu en es. Si tu es curieux, curieuse, je t'invite à continuer cette vidéo. Parfois, ce ne sont pas nos choix conscients qui nous sabotent. Il y a aussi cette dimension qu'on oublie un peu, cette dimension qui est subtile, cette dimension qui est invisible. Ce sont les pactes invisibles qui continuent de vivre avec toi. Donc, on va voir un petit peu au travers de cette vidéo qu'est-ce qu'un pacte invisible, quels sont les types de pactes qui existent, comment ils sabotent vraiment ta vie. On va parler aussi de quelques exemples concrets. Je vais te montrer comment on peut s'en libérer. Donc, le pacte invisible, c'est une promesse, si tu veux, dans une autre réalité. D'accord? Donc, c'est une autre réalité, mais elle s'impose dans ta vie actuelle. C'est un vœu que tu as prononcé dans une vie passée. Ok? Ça peut être aussi une promesse que tu as faite à un parent ou un ancêtre. Je te promets que ça peut être un ancêtre qui s'est fait la promesse de ne plus jamais, par exemple, se marier parce que elle a connu l'enfer avec un homme et donc toutes ses descendantes n'arrivent pas à avoir un mariage qui dure, n'arrivent pas à trouver de partenaire, etc. Ça peut même être un engagement qui a été pris inconsciemment par ton âme en fonction de son vécu. Et ces pactes-là, elles peuvent s'inscrire, enfin s'inscrivent, c'est pas elles peuvent, c'est s'inscrivent en fait dans ton champ vibratoire, dans ton champ énergétique. C'est comme une espèce de programme. Donc quand je fais des soul healing, donc le soul healing c'est mon soin signature de nettoyage de programme de l'âme, en fait j'explique souvent aux personnes que c'est un disque dur qui se répète de vie en vie, c'est une espèce de programme, c'est comme si tu as été programmé comme ça. D'accord? Et tant que ce programme-là, il n'a pas été vu, qu'il n'a pas été à minima conscientisé et puis libéré, il va agir en sourdine un peu derrière les coulisses. Et toi, tu vas pas trop comprendre pourquoi. Si, par exemple, tu as juré fidélité à un de tes ancêtres, tu vas souffrir comme lui parce que tout ça, c'est inconscient évidemment. Hein. Tu le dis pas forcément de manière consciente, je vais souffrir comme mon ancêtre, mais il y a cette forme de loyauté qui est invisible. Tu peux répéter ce schéma, un schéma de souffrance, par exemple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, peu importe, d'accord? Et ça, tu le sais pas de manière consciente. C'est pour ça que conscientiser tout ça, c'est très, très important. Donc, les pactes invisibles, c'est un peu des contrats que tu n'as jamais résiliés. Tu sais, l'abonnement à 14 euros qui continue d'être débité tous les mois. Et en fait, tu sais même pas d'où il vient, pourquoi, comment et comment il a atterri sur ton compte bancaire. D'accord? Tu continues de payer l'abonnement, mais tu sais pas trop comment et comment t'en débarrasser. Les vœux, c'est quoi exactement et quels sont les grands types de pactes qui existent? Alors tout d'abord, les vœux religieux. Ça, c'est très 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 fréquent et c'est assez connu. Euh, Durant les siècles, beaucoup d'âmes ont appartenu à des ordres religieux, des prêtres, des moines, des sœurs, des chamans, des initiés, peu importe. La prêtrise aussi à différentes déités, entités, peu importe. Et ces vies spirituelles ont laissé, enfin peuvent laisser des empreintes très fortes.
très forte. Il y a ce qu'on connaît, ce qui est le plus fréquent, c'est le vœu de pauvreté. D'accord? Je fais vœu de pauvreté parce que je travaille dans un monastère, j'ai pas besoin d'argent. Donc tu peux travailler dur, mais l'argent va pas rester. Et il peut y avoir même une sorte de culpabilité ou de honte à vouloir prospérer, à vouloir avoir de l'argent. Donc il y a vraiment toute cette honte par rapport à l'argent. Le vœu de chasteté, vous connaissez aussi sans doute. Et donc, on va avoir une culpabilité dans sa vie intime, dans sa sensualité, un blocage dans le plaisir, une difficulté même à t'autoriser l'intimité. Et il peut y avoir évidemment toutes sortes de blocages physiques, même des maladies physiques euh, qui empêchent l'intimité, le vaginisme, endométriose, peu importe. Il y a aussi les vœux d'obéissance. J'obéis à cette secte, j'obéis à ce prêtre, j'obéis à ce maître, j'obéis à cette déité. Ce qui rend, c'est une allégeance en quelque sorte, qui fait qu'aujourd'hui, cette allégeance, cette trace énergétique de cette allégeance est encore là. Et donc, ça va se traduire par une incapacité à dire non, par exemple, ou une tendance à te soumettre à l'autorité, aux figures masculines, féminines, aux figures d'autorité de manière générale. Concrètement, ça va être je donne mon pouvoir à l'extérieur de moi, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Voilà, je ne suis plus maître, je ne suis pas maîtresse de mon pouvoir. Ok? Il peut y avoir aussi les vœux de silence, ça c'est très 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 fréquent. Et ça se traduit par peur de prendre la parole, de montrer sa vérité, de déranger, etc. Tout ça, on voit ça dans mon programme Guérir sa sorcière brûlée. Tu trouveras les infos en barre en légende. Un exemple concret. Un exemple typique de ma cliente qui est thérapeute et qui n'arrive pas à augmenter ses prix alors qu'elle est super compétente. En général, ce sont les plus compétentes qui ont toutes ces peurs-là. Celles qui ne le sont pas ont en général moins de syndrome de l'imposteur. Et je comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles n'ont rien à perdre. Anyway, cette personne-là, cette cliente-là, c'est vraiment l'archétype de la thérapeute que j'accompagne. Euh, on- donc évidemment, elle a fait un soul healing et on a eu un coaching ensemble où on a un peu plus approfondi un vœu de pauvreté qu'elle avait prononcé dans une vie monastique. Et quand le vœu a été libéré, petit à petit, en conscientisant des choses, évidemment, en travaillant son système nerveux pour qu'il puisse aussi s'adapter à cette nouvelle réalité, elle a petit à petit aligné ses prix et ses finances se sont stabilisées au fur et à mesure. D'accord? Donc, on a nettoyé et elle a fait aussi du breathwork et on a fait quelques séances de coaching pour travailler tout ça et voir qu'est-ce qu'il y a derrière aussi. D'accord? Si ton âme a juré que posséder était un péché, bah, tu pourras prier autant que tu voudras, ton compte en banque, il restera vide. Ok? Et évidemment, il y a énormément de d'autres typologies de vœux. Là, je t'ai cité vraiment les vœux que je vois le plus fréquemment. Il y a aussi les loyautés familiales, ça c'est très 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 important et très 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 fréquent aussi. Et ces pactes, ils sont complètement inconscients. Ils vont se transmettre de génération en génération par amour, par culpabilité, par peur de trahir sa lignée, par besoin de réparer quelque chose, par besoin d'appartenir en général. Il peut y avoir une loyauté à la souffrance. Ma mère a souffert en amour, moi aussi je dois souffrir en amour. Et souvent, quand j'ai des personnes en face de moi, en séance, on se rend compte que, bah, en fait, les schémas se réitèrent. Donc quand je dis, ok, tu fais de l'anxiété, ta mère faisait de l'anxiété, ok, ta grand-mère faisait de l'anxiété, ok. Donc en fait, c'est quelque chose qui se répète. Et peut-être que c'est la seule chose qui te relie à cette famille. Peut-être que ton anxiété, justement, parce que tu as manqué d'amour, parce que tu parles plus à cette famille ou peu importe, peut-être que l'anxiété, c'est vraiment le dernier petit truc qui te lie encore à cette famille. Et si tu abandonnes ton anxiété, ben, en fait, il n'y aura plus rien qui justifiera ton appartenance à cette famille. D'accord? Donc, il y a plein de choses inconscientes comme ça qui peuvent exister, qui peuvent évidemment t'empêcher de guérir, t'empêcher d'avancer. Il y a aussi les loyautés au manque. Ma famille a toujours manqué, ma famille a connu la guerre, ma famille a toujours été pauvre, je ne peux pas dépasser ce seuil d'abondance. Voilà, c'est trahir en quelque sorte ma famille. Il peut y avoir une loyauté au sacrifice. Je me sacrifie pour les autres et je ne vis pas pour moi. Donc je me suradapte et ça devient même ma personnalité. Loyauté au silence. Souvent, dans les familles qui portent des secrets, peu importe d'où vient le secret d'inceste, guerre, trahison, bah, les descendants, ils peuvent se taire aussi. Ok. J'avais fait plusieurs épisodes sur le trauma transgénérationnel que je t'invite à voir si les loyautés familiales t'intéressent.
On va parler du seuil de revenu. Donc ça, c'est le plafond de verre que j'ai accompagné énormément en consultation. Quand tu regardes un petit peu l'histoire de la personne, bah, tu te rends compte qu'il peut y avoir des faillites dans la famille. Tu te rends compte aussi que, par exemple, si on parle d'une femme, bah, aucune femme de sa lignée n'a travaillé parce que les femmes, elles sont mères au foyer. Donc, c'est la première qui travaille. En plus, elle travaille et elle est auto-entrepreneur. Donc, vraiment, elle est complètement sortie de ce qui se faisait dans son système familial. Donc, il y a cette loyauté qui va l'empêcher de dépasser ce seuil-là. D'accord? Il peut y avoir plein de choses comme ça qui peuvent paraître assez évidentes, mais qui sont pourtant très handicapante au quotidien. Si je réussis, si je fais différemment, je trahis mon clan. Ok? Donc, par loyauté, tu peux porter la misère de tes ancêtres comme si tu devais continuer leur deuil, comme si tu devais continuer leur souffrance, comme si tu devais continuer leur médiocrité, excusez-moi du terme. D'accord? Donc ça, c'est les pactes, les loyautés invisibles vis-à-vis de tes ancêtres. Il y a aussi les pactes karmiques, évidemment, ou les pactes d'âme, qui sont liés à des vies passées et qui concernent souvent les relations. Ce sont en fait des contrats énergétiques, des contrats vibratoires passés entre deux âmes, si tu y crois, si c'est ta croyance. En tout cas, c'est la mienne. Euh, il peut y avoir des pactes d'amour éternel, je ne t'abandonnerai jamais, je suis avec toi dans cette vie et dans une autre et dans toutes les autres vies. Mais en fait, ça peut enfermer dans des relations toxiques parce que on a peur de briser la promesse. Et puis, il y a tout ce que je peux voir un petit peu dans les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur les flammes jumelles, etc. Oui, on doit souffrir pour guérir. Bah, en fait, la souffrance, ok, je suis pas d'accord avec ça et je trouve même que ça peut être toxique parce qu'on va excuser certains comportements toxiques juste parce qu'on est des flammes jumelles ou juste parce qu'on est des flammes, on s'est promis je ne sais pas quoi et du coup on évolue ensemble. Hmm, voilà, je dis attention, warning, faites attention quand même à ne pas accepter la toxicité dans votre vie juste parce qu'il y a derrière des concepts spirituels qu'on vous a appris. D'accord? Donc, la spiritualité, elle vaut jamais plus que ce que tu vis dans ta vie actuelle. Si dans ta vie actuelle, la relation est toxique, la relation est toxique, fais le nécessaire pour t'en sortir. D'accord? Donc, petit aparté qui me semble important. Puis avoir des packs de vengeance aussi. Je te ferai payer dans toutes tes vies. Et donc, on a un ressentiment vis-à-vis d'une personne et qu'on ne comprend pas pourquoi. Il peut y avoir des relations de rivalité, de haine, de sabotage permanent et on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi évidemment tous les packs de sacrifice. Je prends la douleur pour toi. Et donc, tu peux porter des choses qui ne sont pas les tiennes parce que tu as ce programme de Messie de porter la douleur sur toi pour soulager les autres. Et évidemment, tous les packs de dépendance, je ne peux pas vivre sans toi, je vais mourir si t'es pas là, etc., qui créent des dynamiques fusionnelles ou destructrices. Et si je repars dans cet exemple de la relation toxique, de la femme qui est avec un homme violent, la violence, évidemment, elle n'est pas que physique, elle est verbale, émotionnelle, financière. Il y a énormément de types de violence. Et quand on travaille sur le plan karmique, évidemment, on va travailler sur plein d'autres plans, mais là, je parle du plan karmique. Ces personnes-là, quand elles étaient mariées dans une autre vie, on peut retrouver cette fidélité, je jure, fidélité éternelle malgré la violence, et ce pacte peut retenir, d'accord? Donc il y a besoin de couper énergétiquement ça, de divorcer énergétiquement, euh, et évidemment travailler sur le plan émotionnel, mental, etc. Évidemment que quand on est dans des relations, d'un schéma de relations toxiques, il n'y a pas que le côté karmique, il y a plus que ça, mais ça fait partie d'une des choses qui serait important, intéressant d'aller investiguer. Il y a tous ces packs d'identité, de mission. On en parle moins, mais c'est important quand même. Tous les engagements qui ont été pris par ton âme vis-à-vis de choses spirituelles, vis-à-vis de blessures spirituelles. Je vais jamais m'incarner totalement. Je vais rester petite parce que si je suis visible, je vais être persécutée. Ça, c'est la sorcière brûlée. J'en ai parlé dans d'autres épisodes si ça t'intéresse. Je vais souffrir pour purifier les autres parce que j'ai été prêtre exorciste dans une ancienne vie. Et donc, j'ai juré de prendre la douleur sur moi pour libérer l'autre, etc., etc. Donc, plus on va porter ce genre de programme, plus on va être désancré, plus on va être désaligné, plus on va cacher nos dons, plus on va porter des fardeaux collectifs, etc. L'exemple typique de la thérapeute qui est brillante, qui n'arrive pas à se montrer, elle se protège
en ne brillant pas. Parce que si je brille, je vais être brûlée. Ou bien si je brille, je vais cacher les autres. Ok? Et ça, ça peut être hérité d'une mémoire de sorcière brûlée au bûcher, par exemple. Donc certains pactes ne viennent pas forcément de ta famille, mais de ton âme qui a décidé de survivre en se cachant. Il y a plein d'autres typologies de pactes, évidemment, mais toujours est-il que ces pactes-là sabotent ta vie. Ils créent des blocages très concrets. Tu tournes en rond, tu travailles, personnellement, tu fais du dev perso, etc. Mais c'est toujours bloqué. Tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie. Tu vis les mêmes échecs encore et encore et encore. C'est une espèce de boucle karmique. Je parle souvent de boucle traumatique, mais on peut être dans une boucle traumatique karmique. Ok? Il y a quelque chose qui te retient. Comme si, en fait, tu as envie d'avancer, tu fais les choses, mais il y a quelque chose qui te retient. Ok. Tu peux rester dans des relations destructrices, tu bloques ton abondance, ton expression, l'estime de toi, ta mission de vie. Il y a 1 milliard d'exemples. D'accord? Tu... je vais vous donner quelques exemples parce que tu crois que tu échoues à chaque fois parce que tu n'en fais pas assez, mais en réalité, tu es fidèle à quelque chose d'invisible. Je vais te donner des exemples concrets, ça va être beaucoup plus concret pour toi, je pense. Si on parle du pacte de pauvreté. Donc, le pacte de pauvreté, comment ça va se concrétiser typiquement? Ça va être typiquement la cliente qui est coach, qui est super talentueuse encore une fois, mais qui est incapable de vendre ses programmes. Dès qu'elle doit vendre, bouche cousue. Chaque fois qu'elle veut augmenter ses prix, idem. Donc c'est une espèce d'angoisse viscérale qui est à l'intérieur de soi. Et puis quand tu travailles, donc évidemment, il y aura besoin de travailler son système nerveux et son angoisse. Mais si on va dans le côté spirituel, la dimension spirituelle qui pour moi est très importante, elle n'est pas unique, mais elle est très importante. Donc quand on va aller travailler, on va trouver des mémoires de vœux karmiques, c'est sûr. Euh, des mémoires liées à des vies en couvent ou peu importe. Et quand on libère ça, la relation à l'argent va petit à petit changer. Et en général, quand on porte une mémoire de pauvreté, on va venir dans la famille qui a des mémoires de pauvreté. Donc soit dans une famille pauvre, soit dans une famille extrêmement riche, soit peu importe. Mais on va rejouer un petit peu ce programme-là dans notre famille. Donc c'est pour ça que je dis toujours que le trauma karmique et en général, parallèlement, il est vraiment très en rapport avec le trauma transgénérationnel et évidemment le trauma d'enfance. C'est pour ça que quand je vous forme avec ma méthode STH, je parle tout le temps de 3 types de trauma, enfance, karmique et transgénérationnel, et qu'il y a 3 niveaux parce qu'on va aller apprendre le trauma d'enfance transgénérationnel karmique. D'accord? Parce que c'est en général lié. Quand l'âme, elle porte des programmes, elle porte une espèce de signature vibratoire. Elle va venir dans la famille qui porte ou qui va l'aider à transmuter ce blocage vibratoire. Évidemment, elle va vivre des choses dans sa vie, dans son enfance pour faire ça. Donc, tout est lié. C'est là où avoir une vision 360 degrés prend tout son sens et est ultra importante. La loyauté familiale au manque. Tu gagnes bien ta vie, mais à chaque fois que tu vas épargner, il va y avoir un imprévu. Donc ça, c'est typique encore une fois, et je l'entends tellement souvent. J'ai de l'argent de côté, mais j'ai toujours la voiture qui tombe en panne, les factures, etc., etc. Et en fait, quand tu creuses, ben, il peut y avoir un ancêtre qui a été ruiné, qui a fait faillite, qu'on a volé, qui a tout perdu pendant la guerre, etc., etc. Et on va reproduire cette faillite par loyauté. Il y a évidemment aussi le pacte d'âme de dépendance. Donc, une femme qui va quitter toujours ses relations, sauf une relation qu'elle n'arrive pas. Pourtant, c'est la relation la plus toxique. Elle a l'habitude de finir des relations sans problème. Par contre, cette relation, elle n'y arrive pas. Et bien, quand tu jures fidélité ou quand tu n'arrives pas à te défaire parce que tu n'as pas énergétiquement divorcé de cette personne-là. Ok? Donc, il y a tellement d'exemples. Il y a l'exemple de la sorcière brûlée. J'avais fait un épisode, 1 ou 2 épisodes sur ça. Donc, ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que derrière chaque blocage qui résiste, il y a quelque chose qui t'enchaîne. Et ce quelque chose qui t'enchaîne, il y a il est important d'aller voir donc du côté physique évidemment pour voir si c'est pas ton système nerveux qui t'enchaîne. Euh, Aller voir du côté transgénérationnel et aller voir du côté karmique aussi. Et en général, il y a besoin de voir les trois pour avoir une dimension 360 degrés et pour vraiment réussir à dépasser ça de manière qui va durer. Ok? Évidemment, comme d'habitude, aller mal, ce n'est pas une fatalité, c'est mon slogan. Tous ces pactes, ils peuvent être libérés, évidemment. Donc,
Ils peuvent être libérés pas seulement par la pensée positive, par le mindset, il y a plein, donc il y a tout un travail à faire. Là, je vais parler de la dimension énergétique et spirituelle. Donc déjà prendre conscience, donc mettre en lumière qu'il y a un blocage, qu'il y a un pacte peut-être. Ensuite, déprogrammer, couper énergétiquement ce contrat-là, et on reprogramme évidemment par de nouvelles choses. Et c'est pas juste dire stop à ce qui se passe, c'est vraiment réécrire un contrat d'âme, d'accord? C'est pas parce que tu as signé un contrat d'âme que c'est ad vitam aeternam, c'est un contrat, il y a des avenants au contrat, évidemment. Donc, quand on transmute quelque chose, quand on comprend la blessure qu'il y a derrière, quand on apprend, quand on monte en conscience, etc., ben, il n'y a plus besoin de revivre et revivre et revivre. En tout cas, selon ma croyance, sinon, la vie sur Terre serait insupportable. C'est ce que je t'apprends dans ma méthode STH, donc Spiritual Trauma Healing, la guérison des traumas spirituels. Dans cette formation, je te donne une grille complète de lecture énergétique pour identifier tous ces pactes, les mettre en lumière. Et tout ce qui est karmique et transgénérationnel, c'est le niveau 3. Donc, il y a besoin de faire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dans le niveau 3, j'ai plus de 50 planches de pendules où vous avez énormément de programmes, de pactes invisibles, etc., qu'on libère. D'accord? le- Via cette méthode-là énergétique, en fait, on ne se contente pas de dire voilà pourquoi tu es bloqué parce que tu étais un prêtre dans une ancienne vie. Non, en fait, on va à la racine et on libère. Et c'est hyper important de libérer pour que tu puisses avancer. Je t'invite à regarder les prochaines dates de disponibilité dans mon site. Je crois qu'il reste plus de place pour septembre, pour la cohorte de septembre au niveau 1, mais il reste des places pour novembre et janvier. Le niveau 2, c'est le nettoyage de lieux et protection de lieux. Il reste peut-être des places pour octobre, mais sinon, ça va être février. Et pour le niveau 3, c'est directement mars 2026. J'en fais un ou deux par an, enfin, j'en fais deux plutôt par an, donc ça se remplit très vite, surtout les niveaux 3. Je vous invite à voir tout ça en barre d'infos. Mais en tout cas, ce qui est important que tu comprennes, c'est que ces pactes invisibles sabotent ta vie tant que tu n'en as pas conscience, mais tu peux complètement les libérer, les transmuter, les guérir et les dissoudre. Ok? Tu brises toutes ces chaînes et tu renais en tant que personne souveraine. Si cette vidéo, ce podcast t'a parlé, je t'invite à t'abonner, à la partager et à surtout à me laisser en commentaire pour voir quel pacte tu sens que tu portes encore. Peut-être qu'il y a quelque chose des exemples que je t'ai donnés qui a résonné en toi. Évidemment, si tu veux aller plus loin, rejoins-moi avec cette formation où je te livre vraiment toutes mes connaissances en énergétique, en trauma, etc. depuis plus de 10 ans maintenant. Je te remercie et je te dis à très vite. Ciao, ciao.